Le Cameroun et le Fonds monétaire international FMI sont parvenus à un accord au titre de la facilité élargie de crédit FEC et du mécanisme élargi de crédit, a informé un communiqué de l'institution de Bretton Woods du 30 janvier 2023. Le Cameroun aura accès à un financement de 55,2 millions de droits de tirage spéciaux équivalent à environ 74,6 millions de dollars dès mars 2023. Le Cameroun a démontré de la résilience face au choc de la pandémie du Covid-19. Après une augmentation de 3,6% en 2021, la croissance du PIB réel devrait s'établir à 3,4% en 2022. L'inflation globale devrait atteindre 6% en fin 2022, essentiellement tirée par une hausse des prix des produits alimentaires consécutive à l'accroissement des coûts d'importation et des pressions sur l'offre intérieure. Les autorités ont exprimé leur engagement constant à maintenir la stabilité macroéconomique et à réduire davantage le déficit budgétaire primaire hors pétrole à 2,2% du PIB afin de contenir la dette publique à 43% du PIB en 2023. L'accord entre le FMI et le Cameroun porte sur les politiques économiques. Pour conclure, la troisième revue du programme appuyé par la FEC dans un contexte où le pays affiche des perspectives positives pour l'année 2023. À ces problèmes structurels, il y a aussi les problèmes de bonne gouvernance. Donc oui, à l'aide financière, du FMI, mais cette aide financière devrait être utilisée, de façon efficace en se concentrant sur les infrastructures telles que l'énergie et les routes afin d'augmenter notre productivité de notre économie. Ce 1er février 2023, la première répercussion de l'accord entre l'État camerounais et le Fonds monétaire international est visible. Dans les stations-service, les prix du carburant à la pompe sont en hausse de 15,8% pour le super et 31,11% pour le gasoil, passant respectivement de 630 francs CFA à 730 francs CFA et de 545 francs CFA à 720 francs CFA. Ce renchérissement est consécutif à la réduction de 50% de la subvention sur les produits pétroliers instruite par le chef de l'État Paul Biya sur proposition du FMI.